C'est parti, sort le 10 février. Et écoute, c'est un peu simple en fait, c'est un peu un hasard. C'est-à-dire que je suis allée voir un producteur avec un film de fiction. Il m'a dit « Oui, mais moi en ce moment j'ai envie de faire du documentaire et tout ça ». Et le soir, je dînais avec François Sabado, parce qu'en fait j'étais à la LCR il y a longtemps, quand j'étais lycéenne et tout ça, et j'ai toujours gardé une amitié avec François Sabado, qu'on appelait Olivier d'ailleurs, à l'époque c'était son pseudo. Et donc, une fois tous les 6 mois, on dînait ensemble. Donc, je dîne avec lui, et puis il me dit « Mais tu sais quoi, on sort de 2 ans de débats terribles et tout. Et là, je suis soulagée, on est tous très contents, on va dissoudre la LCR et créer un nouveau parti. » Alors moi, je trouve ça vachement intéressant, parce qu'un documentaire, souvent, c'est répétitif, et là, il y avait une vraie histoire. Ça, c'est un film humain. En fait, c'est l'histoire d'hommes et de femmes sympathiques qui ont un but, qui est de construire ce parti. Ils ont 1 an pour y arriver et ils ont des embûches, ils ont des problèmes, ils ont aussi des bonnes surprises. Donc ça se raconte comme une histoire et il n'y a aucune interview. Donc finalement, ces personnes qui sont réelles deviennent les personnages du film. Et en faisant ce film, moi, ce que je souhaitais, c'est intéresser le public, et un public plus large que les militants, même si je pense que ça les amusera, les militants. Être de gauche, c'est prendre ses responsabilités. Être de gauche, c'est aller au pouvoir, même quand c'est difficile, et même quand ça implique des compromis. Est-ce que c'est de gauche de privatiser? Est-ce que c'est de gauche de déréglementer? Est-ce que c'est de gauche de faire exploser les inégalités? Quand j'ai commencé le film, j'avais, oui, en tête quelque chose de précis, qui était de raconter la naissance d'un parti politique. À la limite, ça aurait pu être n'importe quel parti. Donc je tournais pas beaucoup, j'étais beaucoup là, j'étais dans un coin, les gens m'oubliaient, et je tournais quand ça me paraissait déjà appartenir à ce sujet. C'est-à-dire tous les trucs d'actualité, les élections européennes, le truc d'Olivier avec le pistolet taser, enfin il y avait tout un tas de trucs, et puis il y avait aussi tout un tas de sigles compliqués. Je faisais un film, en plus j'ai fait un film au Japon récemment, donc je me disais il faut quand même que des gens qui s'intéressent à la France, mais puissent le voir à Tokyo. Donc déjà, il y a beaucoup de choses dans les réunions, et même dans les conversations de bistrot de militants, on ne comprend rien du tout. Donc c'était quand même l'idée de faire un parti antilibéral, et les problèmes avec les écolos qui parlaient des toilettes sèches, les musulmans qui veulent porter le voile, les ouvriers qui n'ont rien à foutre de tout ça, qui veulent 300 € de plus par mois. Donc j'avais quand même cette idée du film. Et puis j'ai rencontré des gens, et la caméra est attirée par des personnes plus que d'autres, et donc je me suis aussi laissée faire par les militants. À partir du moment où on m'a laissé tourner, là j'ai eu une confiance absolue, et ça je dois dire que c'était bien. J'ai aussi eu un échange avec Olivier, qui ne souhaitait pas être au centre du film. Bon, on s'est mis d'accord, il était évident qu'il ne serait pas au centre du film, il était aussi évident que c'était un des personnages de la création du NPA, et ça, de ce point de vue-là, quand les gens verront le film, tout ça se tient, et c'est assez fidèle à ce que je pensais faire au départ, finalement, et ce que j'avais proposé. Donc il n'y a pas eu de problème aussi pour ça. Fait marrer, marrez-vous. Moi je pense qu'il y a des fois que vous raisonnez de travers. Voilà, donc moi ce qu'il faut, c'est que je me pose dans une salle, qu'on explique gentiment aux gens qui viennent qu'on ne signe pas des autographes. Mais c'est aussi con que ça. Avant c'est parti, d'abord j'ai commencé comme scénariste et comme actrice, et puis à un moment, j'ai eu un César du scénario avec quelqu'un sur un film, ça m'a aidé, et donc là je me suis lancée, j'ai fait mon premier film en Chine populaire, il y a assez longtemps, qui s'appelait Pékin Central, et puis après j'ai enchaîné des longs métrages, plutôt de fiction. Et j'ai fait aussi j'ai fait 3 documentaires, mais à chaque fois, c'est un peu comme c'est parti, c'est des histoires qui sont racontées. Dans certains documentaires, il y a des séquences formidables, c'est comme une sorte de collier de perles avec des séquences très fortes. Là, c'est une histoire. C'est-à-dire qu'on voit les militants au début, ils commencent à nettoyer les locaux, puis après il y a des jeunes qui arrivent, et puis on suit une histoire. Donc finalement, que ce soit documentaire ou fiction, tous mes films se ressemblent un peu, quoi. Alors, ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est que
en fait, il y a une transmission entre les générations. Il y a les anciens, il y a les jeunes. Et ça, c'est un truc qu'on sent, et parfois on le sent même par un regard attendri d'un type plus âgé sur un jeune, par un geste sur l'épaule. On sent, parce que dans les parties, en général, quand il y a les jeunes arrivent, c'est un putsch, quoi. Les vieux s'accrochent absolument. Et donc ça c'est assez joli. Et en fait... c'est visuel aussi, parce qu'on voit que c'est pas la même génération, parce qu'ils ont des rides, et on sent ça, et on voit d'ailleurs Daniel Ben Saïd, que tout le monde aimait beaucoup, et en fait, voilà, quand il est mort, les journalistes m'ont appelé, ils m'ont dit, vous avez pas un extrait qu'on mette sur internet, tout ça dans notre journal, et je me suis aperçue qu'en fait, dans le film, on le voit 2 fois vraiment longuement, mais on le voit plein de fois. Et il est là, mais c'est trop court pour le mettre en extrait, mais en même temps, sa présence imprègne tout le film aussi. Quelle histoire! Quelle histoire! Pour moi, c'est un film romantique quand même, parce que bon, on a cette idée, on lutte pour cette société d'émancipation et d'égalité. Donc, tous les gens dans le film partagent ça, et je le partage avec eux. Mais c'est vrai que pour moi qui suis cinéaste, il y avait des personnages. Par exemple, François Sabados, c'était un peu Rému, pour les gens qui connaissent les vieux films français. Bon, Olivier, c'était un peu le jeune acteur, un peu comme les acteurs américains. Il y avait Anne Leclerc, peut-être un peu Anna Magnani. Donc il y avait pour moi des personnages. Il y a le Abdel d'Avignon, l'Abdel Zahiri, qui est le petit mec rigolo, qui a la tchatche, qui a l'humour. Donc c'est devenu des personnages pour moi. Franchement, ça résume à ça. Je me fais chier. À chaque fois qu'on est entre nous, on se fait chier. Et je dis aux militants qui s'attendraient à voir le programme du NPA dans le film, il n'y est pas. C'est juste... c'est qu'est-ce que c'est être militant aujourd'hui? Voilà. Le film montre la naissance d'un parti. Bravo, vas-y. C'est impressionnant.